Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio de coaching où, après la parenthèse vlog sur les compétitions, on va parler aujourd'hui de sujets un peu plus techniques. On va parler de quelque chose que vous connaissez tous, que vous avez peut-être déjà vu malheureusement, ou vous connaissez certainement quelqu'un qui est déjà passé par là. On parle des douleurs sciatiques. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et moi-même j'ai voulu tourner ce sujet parce que j'ai pas mal de personnes qui ont mal au dos et actuellement j'ai ma compagne qui a attrapé une sciatique sans faire de mouvement particulier. Donc on va essayer de traiter ce sujet-là aujourd'hui, vous expliquer déjà où est-ce que se trouve le nerf sciatique, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir mal, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a mal et les gestes préventifs pour éviter que ça nous arrive. Le nerf sciatique, qui est un nerf le plus volumineux du corps humain, comme vous le voyez sur l'écran, il sort de la moelle épinière entre la 4e et la 5e lombaire, donc qu'on appelle L4, L5, traverse la fesse, descend à l'arrière de chaque cuisse, des mollets, pour se terminer dans le pied au bout du petit orteil. Donc on en a un par jambe. Quelles en sont les causes? Donc souvent on parle de hernie discale qui vient comprimer le nerf. Vous avez une hernie, donc c'est un peu comme une petite boule qui se crée au niveau du disque intervertébral et qui vient appuyer sur ce nerf, qui va donc provoquer, en plus de la douleur lombaire, cette fameuse tension qu'on a au niveau du fessier, et ça peut redescendre jusqu'au pied, comme je viens de vous le dire dans le descriptif. Après, il y a les hernies, mais également tout ce qui est arthrose, donc le fait de ne pas mobiliser suffisamment ces os, ils ont tendance à s'éroder, à se verrouiller, et du coup, on a un rétrécissement du canal. Quand je dis canal, je parle du canal lombaire. Après, bien sûr, vous avez tout ce qui est forte tension dans les muscles fessiers, lombaires, tout ce qui est contracture ou tout ce qui est raideur, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça va être important d'intégrer les étirements comme je vous montrais sur les exercices justement pour lutter contre la sciatique. Donc après, ça peut être aussi dû à un choc. Donc souvent la sciatique, ça met quand même assez longtemps à partir. Généralement, quand on a une sciatique, on sait qu'on en a pour un moment. Donc ça peut partir en moyenne au bout de 2 mois, mais moi je sais que j'en ai des personnes c'est parti au bout d'1 mois, et puis d'autres qui c'est jamais parti, qui ont dû le faire opérer. Donc quelles sont les consignes à adopter quand on a une sciatique? C'est simple au début. Si vous avez une sciatique, dans tous les cas on est ce qu'on appelle en crise, donc auquel cas il faut se reposer, mais après évidemment votre médecin il va vous prescrire des antidouleurs et des anti-inflammatoires, donc ça va être à prendre seulement quand vous êtes en période de crise, c'est-à-dire que vous avez mal au point de ne plus pouvoir vous déplacer, et ce ne sera pas à prendre au quotidien comme des bonbons. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que quand vous avez une gêne, le fait de mettre le corps en mouvement, ça va mieux. Là, je l'ai vu avec ma femme qui avait sa sciatique. Elle avait besoin de marcher pour que ça aille mieux. Dès qu'elle ne marchait plus, qu'elle restait immobile ou assise, elle avait des douleurs. Donc l'une des solutions, ça va être de bouger, mais de bouger intelligemment. Donc au début, ça va être de marcher doucement, on ne vous demande pas de faire un marathon. Donc ça va être l'une des premières choses, de marcher. Puis, quand ça va mieux, ça va être de commencer à intégrer certains étirements. Donc là, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je vais vous montrer différents étirements. Donc on va avoir un premier étirement qui concerne les muscles psoas-iliaques, qui s'attachent également au niveau de la colonne vertébrale. Et ces muscles-là, quand ils sont fort tendus, fort enraidis, ils ont tendance aussi à accentuer les douleurs sciatiques ou à les provoquer quand il y a beaucoup trop de raideur. On va avoir cet étirement-là. Après, en deuxième étirement, j'aime beaucoup aussi celui où je croise la jambe derrière l'autre et je glisse en arrière en me mettant en appui sur une box ou ça peut être un tabouret. Et sur cet étirement-là, je vais bien sûr étirer le muscle fessier, mais également étirer le dos, une position assez intéressante et surtout qui fait vraiment du bien. Donc l'étirement fessier sera important, on va le remettre après. En autre étirement, vous avez également tout ce qui est travail de mobilité. On a parlé d'arthrose, de raideur. Et par exemple, quand je suis assis sur un ballon et que je fais une mobilité du bassin en avant et en arrière, ça va permettre d'assouplir la charnière lombaire. Donc je peux faire la mobilité du bassin en avant, en arrière, sur les côtés et faire des cercles également. Le tout étant de mobiliser son bassin en douceur pour retrouver de la souplesse. Après, en autre type d'exercice, on va avoir un exercice que j'emprunte au stretching postural qui consiste à tourner non pas les pieds mais les fémurs vers l'intérieur pour favoriser l'ouverture des ailes iliaques, donc l'ouverture
des os du bassin. Donc en fait, ça va s'ouvrir vers l'extérieur et du coup va vous permettre d'avoir un étirement vraiment intéressant, donc beaucoup plus intéressant que d'avoir les pieds parallèles. Donc là, ça va étirer donc toute la zone lombaire, mais également les muscles ischio-mollets, et donc libérer également donc le nerf sciatique. En autre étirement, j'aime beaucoup aussi celui sur le dos avec l'appui du pied sur le genou, et j'utilise l'autre appui sur un mur ou une barre, ce qui me permet d'avoir un étirement avec mon propre poids, hein, que je fais un levier en fait, et c'est vraiment très intéressant parce que là on va étirer le fessier d'une manière beaucoup plus, pas dire intensive, mais ça va être beaucoup plus efficace que l'exercice à genoux. En tout cas, quand vous le testerez, vous penserez à moi. Dernier exercice, on a les fameuses torsions, mais là il faudra peut-être adapter selon votre degré de souplesse parce qu'il faut être capable de garder donc les deux épaules au sol et de réussir à mettre les genoux à l'opposé de son bras. Donc sachant que vous pouvez bien sûr glisser une petite objet sous vos genoux si vous n'arrivez pas à poser les genoux, ou un objet sous votre bras si vous n'arrivez pas à garder les deux épaules au sol. Après bien sûr, pour éviter d'en venir à faire tout ça, parce que même si ces exercices-là, moi je les recommande de le faire même si vous n'avez pas de douleur sciatique, parce que ça fait du bien, c'est vraiment très agréable. Il y a également tous les gestes qu'on fait au quotidien qui peuvent vous provoquer une sciatique, mais également accentuer tout ce qui est problème de dos. Donc par exemple, quand vous mettez votre pantalon, si vous avez une sciatique, vous n'allez certainement pas passer votre pantalon comme ça. Vous avez vu le geste, le fait de lever la jambe en se courbant vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà quand vous faites ça, vous avez mal, quand vous avez une sciatique, et derrière, vous mettez un appui sur un pied. Donc si forcément je fais la même chose sur l'autre pied, et que j'ai la sciatique de ce côté-là, je vais accentuer la tension sur mon fessier, mon nerf, parce que je vais mettre tout le poids sur un pied. Donc quand vous avez une sciatique, il vaut mieux s'asseoir, enfiler son pantalon assis, et également ses chaussures, parce qu'on voit souvent les gens qui mettent les chaussures comme ça, et puis on met ça dans les vestiaires, et puis on se retourne parce qu'on nous appelle, ou on perd l'équilibre. Et en fait, ça, c'est tous des petits gestes qui vont relancer le nerf sciatique. On le voit hein, pour les gens qui ont des tendinites au coude ou ailleurs, ils font très attention au sport, et puis ils vont ramasser leur sac d'un coup, ou ils vont soulever un objet d'un coup, et on relance la douleur. Donc il y a aussi toute la partie préventive à faire sur des gestes assez bateaux hein, du quotidien, où il faut penser « Ah, j'ai une problème sciatique, je m'assois, je mets mes chaussures, je mets mon pantalon, je me relève, dos droit ». Et ça va éviter d'entretenir votre douleur, ou bien de la provoquer hein, si vous avez un dos sensible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, je vous ai montré un échantillon d'exercices pour les sciatiques, pour la douleur sciatique. Si vous en voulez d'autres, bien sûr, j'en ai d'autres. Après, moi d'habitude, quand j'ai quelqu'un qui a des douleurs sciatiques en coaching, je travaille sur des appareils comme les Gravity, les Apparatus, ou également à la barre. Si vous n'avez pas tout ça chez vous, vous pouvez bien sûr faire les exercices que je vous ai montrés. Ils sont particulièrement efficaces. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche pour les notifications, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!